Bonjour dueliste et bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Channel. Aujourd'hui on se retrouve pour étudier un deck BTL qui va sortir très prochainement dans Dawn of Majesty en août 2021, c'est le deck Flunderies. Alors justement vous pouvez entendre en fond la musique des Hungry Birds, parce que je peux vous garantir que comme ces petits oiseaux de jeux vidéo, les Flunderies vont faire du grabuge dans la méta. Mais avant toute chose, générique! Donc nous allons commencer par étudier les monstres. C'est surtout les monstres. Les magies et les pièges, on les verra dans les gameplays qui arrivent juste après la présentation. Mais déjà on va commencer par changer de caméra. C'est mieux comme ça. Donc les Flunderies, donc il y a deux types de monstres. Il y a les petits monstres qui sont tous de niveau 1. D'accord. Il y a 4 monstres différents. Et on va avoir les deux boss monsters, donc Snowl et Empen qui sont des monstres de niveau 10. Alors, que dire déjà? Les Flunderies de niveau 1 ont tous un effet qui est structuré de la même manière. C'est-à-dire qu'il va y avoir en gros 3 points principaux. Donc, on va avoir, premièrement, un effet qui ne s'active pas et qui nous dit que lorsque ces monstres quittent le terrain, ils sont bannis. D'ailleurs, petit aparté niveau ruling, si un effet doit renvoyer dans votre main un de ces monstres du terrain, qui sont sur le terrain donc, eh ben il est banni. Il n'est pas renvoyé dans la main ou dans le deck suivant l'effet. D'accord? C'est très important. De plus, si on active un des effets de ces monstres, on ne peut pas invoquer spécialement tout le tour, c'est pas le reste du tour. C'est-à-dire que si on a fait un kaiju juste avant, on ne peut pas activer les effets des Flunderies. Ça c'est très important, mais honnêtement, invoquer spécialement, on s'en fiche royalement dans ce deck. On va faire des invocations normales en chaîne, et ça va nous convenir très bien. Deuxièmement, on a un effet qui pour le coup s'active quand ces monstres sont dans la zone de bannissement. Effectivement, quand un monstre BTL est invoqué normalement sur le terrain, et j'ai bien dit sur le terrain, c'est-à-dire sur le nôtre, ou sur le terrain de l'adversaire, ce qui est très pratique en match miroir, ou contre des decks qui jouent des BTL, notamment les Tri-Brigades, eh ben, on peut justement activer leur effet quand ils sont dans la zone de bannissement, qui nous dit quoi? Quand un monstre est invoqué normalement, enfin si un monstre est invoqué normalement, c'est un si, eh ben, on peut renvoyer ces monstres du bannissement à notre main. Voilà, ça c'est notamment très important pour le recyclage et pour pouvoir faire ensuite des invocations en chaîne. Mais c'est d'autant plus important que quand on va invoquer normalement nos propres Flunderies de niveau 1, et ben ça va faire des blockchains, d'accord? C'est-à-dire que votre adversaire ne pourra pas vous faire H-Blossom ou Gamma sur votre Flunderies, puisque justement il va y avoir une blockchain qui va se faire dans la zone de bannissement. Voilà, la seule grosse out dans ce cas-là, ce serait plutôt Infinite Impermanence, qui elle s'en fiche des blockchains en fin de compte. Mais vous verrez ça plus tard. Et enfin, troisièmement, on a un effet spécifique à chaque Flunderies, d'accord, qu'on va voir là, qui est systématiquement suivi par, immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre BTL depuis votre main. Donc c'est comme ça qu'on va faire des invocations normales en chaîne. Voilà. Et les effets spécifiques, donc on va commencer avec Robina. Aussi petit aparté pour dire que Robina ça vient de Robin, Red Robin qui signifie en fait rouge-gorge. C'est une variété de rouge-gorge. Donc qui nous dit quand il est invoqué normalement, on va pouvoir aller chercher depuis notre deck à notre main un monstre de niveau 4 ou moins BTL. Le deuxième monstre le plus important c'est Eagle. Donc l'aigle, qui nous dit que quand il est invoqué normalement, on va pouvoir aller ajouter depuis notre deck à notre main un monstre de niveau 7 ou plus BTL. Donc on va pouvoir aller chercher les boss monsters, mais eux aussi, Raiza, le méga monarque, ou alors Apex. Ensuite on va avoir l'autruche. L'autruche qui, elle, quand elle est invoquée normalement, on va pouvoir bannir une carte de l'un des cimetières. Donc c'est très pratique pour nos Flunderies, mais aussi pour embêter l'adversaire. Et on a le toucan qui nous dit que quand il est invoqué normalement, on va pouvoir cibler une carte Flunderies qui est bannie, d'accord, et l'ajouter à notre main. Voilà. Pour les magies et les pièges, on verra ça après dans les duels. Voilà.
À côté des niveaux 1, on va avoir justement les boss monsters qui ont aussi une même structure. D'accord, d'ailleurs je vous mets un tableau de comparatif des deux. Voilà, donc le plus utilisé ça va être M-Pen. Voilà. Et lui en fait il va pouvoir, quand il est invoqué normalement par sacrifice, on va pouvoir ajouter depuis notre deck à notre main une magie piège Flunderies. Très intéressante, et on va voir qu'on va surtout aller chercher la contre-piège. Mais ça dépend vraiment des situations. Et en plus, il a un effet donc, qui ne s'active pas, qui est d'annuler les effets des monstres invoqués spécialement sur le terrain de l'adversaire qui sont en position d'attaque. Donc par exemple, tous les liens de l'adversaire n'auront jamais leur effet qui pourra s'activer. Voilà. Et en plus, il a un effet rapide pendant la battle phase qui dit quoi? Que quand cette carte combat, vous allez pouvoir bannir une carte de votre main pour pouvoir diviser par 2 l'attaque et la défense actuelle du monstre qu'il combat, jusqu'à la fin du tour. Ce qui est assez intéressant. Le deuxième, niveau 10, qui lui va nous dire que quand il est invoqué normalement, on va pouvoir, et une fois par tour, on va pouvoir activer son effet, on aura le droit à 3 normal summon et non pas une. Donc ce qui est plutôt intéressant, mais quand même toujours moins utilisé. Même avec son deuxième effet rapide, qui nous dit que une fois par tour de l'adversaire, on va pouvoir face down tous les monstres invoqués spécialement par l'adversaire. Donc ce qui est assez intéressant, mais on préfère néanmoins l'effet un peu à la plasma Hero de la Disney de M-Pen. Et en plus, le Snow fait des dommages perçants. Voilà. Il permet à vos monstres de faire des dommages perçants, ce qui n'est pas très utile non plus. Donc dans ce deck, on voit bien qu'il y a déjà plusieurs avantages. Déjà, premier avantage, c'est qu'il ne se prend pas Nibiru. Ça, c'est très intéressant. En plus, c'est une one card combo. D'accord. Il peut avoir des blockchains en plus contre les end-traps. Et il peut jouer également avec le bannissement. Et ça, c'est très intéressant parce que le deck peut largement, et même je pense doit jouer Dimension Shifter, qui est très chiant pour la plupart des decks de la méta. Et vous verrez avec les duels à quel point c'est fort. On peut également jouer donc Fissure Dimensionnelle et Macrocosmos. D'ailleurs, avant de passer au duel, je vais juste montrer la one card combo avec le Flunderies level 1, Robina. Donc voilà. Donc comment ça va se passer? Eh ben, on va activer, d'ailleurs on peut faire même Dimension Shifter tout de suite. Hein. Et donc parce qu'on peut jouer sous Dimension Shifter, il n'y a pas de problème. Donc là, effet de notre monstre. On va aller ajouter, quand il est énorme, un monstre de niveau 4 ou moins, donc on va prendre l'aigle. Et on peut invoquer normalement tout de suite après. Donc on va invoquer l'aigle. Effet de l'aigle à l'invocation. Et ben on va aller chercher l'empereur Flunderies. Et on va pouvoir invoquer normalement encore. Donc on sacrifie nos deux monstres et on fait cela. Effet à l'invocation et blockchain des Flunderies. D'accord, en général, moi je préfère faire lui. Et j'en fais qu'un pour pouvoir m'assurer une blockchain le tour suivant quand je vais pouvoir invoquer normalement en plus. Donc on va aller chercher quoi? La contre-piège. Et j'ai fait que 3 invocations. Donc on pose la contre-piège qui nous dit quoi? Quand l'adversaire va invoquer spécialement un monstre, alors qu'on contrôle un monstre invoqué par sacrifice et pas de monstre invoqué spécialement, eh ben l'adversaire ne pourra plus invoquer spécialement le reste du tour. Par contre, il pourra faire 3 invocations normales en plus. Et dans la plupart des decks, si ce n'est quasiment la plupart, eh ben avoir 3 normal summon c'est très bien. Mais sans pouvoir faire d'invocation spéciale, eh ben, c'est très très contraignant. Ce serait pas drôle si c'était que ça. Hein, le monstre qu'il a invoqué spécialement, on annule l'invocation et on le renvoie dans la main. Donc en général, si c'est un monstre de l'extra deck, ben on le renvoie dans l'extra deck. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au duel. Voilà, premier duel. Donc là, c'est contre un Despia, Stigmata Dogmatica, je sais pas quoi là. C'est celui qui va sortir dans Burst of Destiny, je crois, c'est ça, en octobre. Bref. Donc là, c'est moi qui commence. Je fais Dimension Shifter, comme je peux jouer sous Dimension Shifter. Bah, je l'active, hein, c'est utile contre quasiment tous les decks. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait
Donc, pot de prospérité, j'ai pris le sarcophage doré. Pourquoi? Parce que, en fait, elle va me permettre d'éviter de me prendre une DN trap comme H-Blossom ou Gamma. Parce qu'en fait, je vais pouvoir faire des blockchains. Et ça, c'est très intéressant. Puisque je bannis mon aigle. Et donc, à la norme de monstre, eh ben, je fais une blockchain. Et du coup, je vais chercher mes monstres. Assez sympathiques. Ah. Donc j'ai fait le petit combo que je vous ai montré et je suis allé chercher. Je sais plus lequel je. Enfin bref, j'ai été chercher l'un ou l'autre. Et elle va me permettre de faire une invocation normale en plus pendant le tour de l'adversaire. D'accord? Pendant la main phase seulement. Voilà, je peux invoquer un monstre de niveau 4 ou moins. Et si je sacrifie un monstre de niveau 7 ou plus, alors que cette carte est dans le cimetière, je peux bannir la carte. Et je change tous les monstres que l'adversaire contrôle en position de défense face verso. Ce qui est plutôt sympa. Et j'ai la contre-piège aussi, que je n'aurais même pas utilisé. Donc là, il a fait, et en fait il a utilisé mon monstre, hein, il l'a banni pour pouvoir jouer son monstre, ce qui était assez chiant, on peut se le cacher. Mais c'est pas grave puisque moi je peux jouer pendant son tour. Donc voilà, c'est toujours la même chose, hein. Je trigger les effets, je fais une invocation normale en chaîne, si les effets passent. J'invoque, et hop, j'ai réinvoqué le monstre qui s'est débarrassé. Et c'est pas tout, parce que je vais pouvoir toujours invoquer, normalement, et oui. Le toucan, et ces deux-là qui sont en fait un effet synergique, d'accord? Puisque celui-ci va bannir du cimetière, et le toucan va me permettre de recycler. Donc ce sont des effets assez synergiques. Et donc là, pendant son tour, j'ai fait lui, et un autre monstre de niveau 8, voilà, le méga monarque, qui va avoir un effet très sympathique de renvoyer dans la main, c'est ça? Dans le deck, je crois. Enfin bref, ça le renvoie dans le deck. Voilà. Donc pot de prospérité, on s'en fiche un petit peu, c'est pas ça qui va nous importer. Là j'ai pris Dimension Shifter, il me semble, c'était ce qui était une erreur. Mais c'est pas grave. J'active cette carte. Celle-ci est très forte. Parce que, en fait, à chaque fois que je voudrais invoquer par sacrifice un monstre qui requiert 2 sacrifices, je pourrais sacrifier un monstre de l'adversaire. Aussi. Et c'est pas une fois, c'est tout le temps. D'accord? Et puis elle a un effet de débrique, parce que je peux révéler des monstres Flunderis de niveau 1 que j'ai dans la main, les mettre en dessous du deck et piocher le même nombre de cartes. D'accord? Et je peux en faire. Et bien sûr, je peux révéler jusqu'à 2 monstres BTL. Ah non, c'est BTL, c'est même pas Flunderis de niveau 1, non, c'est 2 monstres BTL. Donc ça permet vraiment de débrique. Et ça, bien sûr, je peux le faire qu'une fois par tour. Voilà. Et là, j'ai mes 3 boss monsters du deck. Voilà, c'est Raiza, l'Empereur et Apex. Et là, derrière, bah, il peut plus rien faire. Voilà, il abandonne. Alors ça, c'est contre Infernoble. Mais là, en fait, bon, là, il n'y avait pas de out. Mais bon. Je vais vous montrer, en fait, la puissance de Raiza. Vraiment, c'est très puissant. Donc là, j'ai toujours mon one card combo. Là, par contre, s'il avait H, là, par contre, c'était un peu plus contraignant parce que j'avais pas de blockchain. Donc là, je pose mes 2 pièges. Et puis, il me fait du Randall. Bon, là, j'ai H. Bon. Ça aurait pas changé grand-chose, hein, en vrai. Hein. Donc là, j'invoque normalement. Lui, il va faire ses 2 monstres. Et il va même pas avoir le temps de faire l'effet de dauphin. Vous allez voir. Voilà. Et là, je vais chercher Raiza. Regardez l'effet de Raiza. J'en récupère un dans ma main. Et je renvoie les deux dans un dans son deck et un dans sa main. C'est insane. Et là derrière, bah, j'ai OTK parce que j'invoque Apex. Voilà, battle phase. Et c'est l'OTK. Voilà. Là, c'est aussi pour vous montrer la puissance de Dimension Shifter. Là, je joue contre un Evil Twin Unchained.
Donc là, il fait sa Kissy Kill, c'est ça? Non. Lila. Donc il invoque depuis son deck Kissy Kill. Et moi, j'ai fait Dimension Shifter. Ce qui est très contraignant pour lui, parce que là, si je faisais sa lien 2, bah, les monstres seraient bannis. Et du coup, ça aurait servi à rien. Donc là, il est obligé de faire fin de tour. Donc là, je fais le pot de prospérité. D'ailleurs, à noter qu'il avait un Kaiju, ce qui aurait été contraignant, mais pas tant que ça en fait, parce que j'ai la piège. Ici, qui me permet d'invoquer normalement. Et comme c'est l'adversaire qui aurait invoqué spécialement et pas moi, donc j'aurais toujours eu accès aux effets des Flunderis. Donc là, je prends le plumeau, puisque je l'ai eu, et heureusement, parce que, effectivement, il avait Infinite Impermanence qui était extrêmement contraignante dans ce cas-là. D'accord. Si j'avais eu la magie de terrain, par exemple, bah même Infinite Impermanence n'aurait pas vraiment été une contrainte. Là, j'invoque mon monstre. Pareil. Et là, je battle. Ce monstre, je bannis une carte de ma main. Et bien évidemment, j'active toujours cette carte qui va me permettre de sacrifier ses propres monstres. Hein. Donc là, pourquoi j'ai été chercher aussi celle-ci? Parce que, avec mon Flunderis, je crois que c'est celle-ci, hein, que je suis allé chercher. Ah, bref, parce que justement j'ai celle-ci. Et celle-ci me permettra d'invoquer normalement. Et donc je vais faire toujours des invocations normales en chaîne, et à la fin je vais pouvoir invoquer en sacrifiant un de ces monstres. Bon, là j'ai utilisé. Et vous voyez à quel point c'est puissant. Hop, il peut plus invoquer spécialement. Hein. D'accord. Mais il a invoqué normalement en pensant qu'il pouvait après faire d'autres spé, mais non. Et là j'ai activé mon piège, invoqué normalement, et je vais finir par sacrifier ces cartes. Ouais. D'ailleurs, s'il avait fait Game Ciel sur mon monstre à son premier tour, je n'aurais pas pu activer mon contre-piège. D'accord. Mais par contre, j'avais toujours mon autre piège qui m'aurait permis de sacrifier ces monstres. Voilà. Ce qui aurait été plutôt pratique. Voilà, donc là ça va être un dernier duel que je vais vous présenter. Et c'est un miroir. Je crois, oui. C'est ça, je suis de l'autre côté. Voilà, je suis ici. Donc je l'ai gagné, c'était un miroir, et pour le coup, le miroir Flunderis, c'est très très cérébral, il faut vraiment bien réfléchir quelle carte on va ajouter, parce que c'est pas du tout les mêmes. Hein. D'habitude on va chercher contre-piège, mais comme l'adversaire n'invoque jamais spécialement, du coup, puisque c'est un autre Flunderis, il ne faut pas aller à chercher la contre-piège. Voilà, et là j'ai un avantage par rapport à lui dans sa main, c'est que j'ai ça. C'est que j'ai le terrain. On va voir ça après. Ah, bah il a le terrain aussi. Enfin bref, je sais plus où j'étais. Ah non, mais c'est bon. J'étais là parce que moi je jouais à 40 et lui il jouait à beaucoup plus. Donc là j'invoque mes monstres. Alors oui, aussi à noter, en fait j'ai oublié de dire, le terrain lui empêche de se prendre des end-traps comme H ou Gamma. Pourquoi? Parce qu'en fait on fait le terrain, on va révéler un monstre Flunderis qu'on a en main, et on va bannir depuis notre deck un autre monstre Flunderis de niveau 1, autre que celui qu'on a révélé. D'accord? Et donc ce qui veut dire que quand on va l'invoquer, eh ben, on va pouvoir faire des blockchains directs. Voilà. Et en plus, on gagne une norme, parce qu'en fait, on va pouvoir invoquer normalement le monstre qu'on a révélé. Voilà. Bon, là, j'ai oublié. Moi, là, c'était, je crois, l'un des premiers duels que je faisais, et en fait, je pensais que M-Pen, c'était que les monstres invoqués spécialement, mais non, en fait, c'est tous les monstres. Mais en fin de compte, là, c'est pas vraiment grave. Bon, il va me faire mal. Mais moi, j'ai aussi le terrain. Et j'ai aussi le terrain, et donc je peux refaire mes normes. Alors, vous voyez, là, c'est aussi assez technique, niveau ruling, parce que c'est des scies, et du coup, il faut déjà attendre qu'il y ait les chaînes qui doivent se résoudre. Et c'est pas évident au début. Hein. Et hop, j'invoque, et là, ça s'active pas tout de suite, et j'attends que déjà son effet se résolve.
pas. Donc il invoque normalement, il active l'effet à l'invocation, mais moi aussi, puisque c'est lui, c'est son tour, du coup il a la priorité, c'est pour ça. Donc ça c'est technique, hein, vraiment. Vous voyez, c'est son tour et donc il a la priorité. Donc moi ça vient juste en chaining 4 alors que c'est lui qui était invoqué avant Reiza. Et le fait que j'ai pas la priorité, c'est ce qui va me sauver. Parce que du coup... je vais lui renvoyer ses monstres. Et lui, il a pas le terrain. Il a pas le terrain. Du coup là, je vais facilement pouvoir OTK. Moi je l'ai le terrain. Et puis là, c'est toujours la même chose. Voilà. En gros, ce qu'il faut dire, c'est que quand on joue contre un Flunderies, eh ben, avec M-Pen, il faut aller chercher soit le terrain, soit celle-ci. D'accord ? En fonction de ce que vous avez aussi en main. Pourquoi ? Parce que celle-ci nous permet de sacrifier les propres monstres de l'adversaire. Par exemple, il fait M-Pen, hop, et ben on va pouvoir aller sacrifier son M-Pen pour pouvoir invoquer notre propre monstre. Ça aussi, vous voyez, c'est très intéressant, c'est très puissant. Bon là j'ai pas réussi à OTK, parce que j'ai fait une bêtise. J'ai invoqué normalement un autre Gugus que je ne pouvais plus activer son effet, au lieu de faire mon Snowball. Voilà. Et là normalement j'aurais pu OTK. J'ai fait une bêtise. Mais c'est pas grave. Parce que derrière, j'ai ça. Vous voyez ? J'ai ça, mais j'ai ma carte magie. Donc j'ai sacrifié son M-Pen. Et un de mes monstres, et j'ai invoqué lui. Voilà. Et là, il peut vraiment plus rien faire. Là, il a quoi ? Bah, même avec ça, il peut pas faire grand chose. Hein. Il va invoquer quoi ? Moi aussi, j'ai toujours l'effet. Parce que faut bien comprendre que là, il pourrait. Et là, oui, j'ai fait drôle. Et du coup, si j'ai fait drôle, parce qu'en fait, il a ajouté depuis son deck à sa main avec Robina, il me semble, c'est ça, hein, ce qui s'est passé. Du coup, je fais drôle, et du coup, l'effet de l'aigle ne peut pas se résoudre, et donc il peut pas faire d'invocation normale. Ça aussi, c'était un peu technique. Mais même, là, il faisait quoi ? Il faisait Apex, même pas, il faisait Reiza pour me renvoyer mes monstres. C'est pas grave, j'avais toujours mes normes. J'aurais pu toujours faire les effets. Et je serais remonté quoi qu'il arrive. Voilà, cette vidéo sur les Flunderies est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et n'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire si vous allez jouer, si l'archétype vous intéresse, et si vous l'avez déjà joué, de quelle manière l'avez-vous joué, si vous l'avez joué un peu comme moi, ou alors si vous avez rajouté des choses un peu plus particulières, comme par exemple la statue barrière du vent, qui peut être intéressante dans certains cas. Sinon, quand on ne brique pas, ben, le deck gagne quasiment à chaque fois. En tout cas pour les decks actuels, contre les decks actuels j'ai l'impression. Donc on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!